Bonjour les Gabianers, bienvenue dans ce dernier samedi poésie de 2021. Il fallait bien que ça arrive. Je pars en congé pour les fêtes, j'espère que vous aussi, que vous serez en tout cas entourés de toutes les personnes qui vous sont chères et que vous passerez de très bons moments malgré les conditions sanitaires qu'on connaît tous, bien entendu. Donc je serai absente jusqu'au 8 janvier, c'est pour ça que cette vidéo est surtout une vidéo d'annonce, deux annonces. Donc la rentrée sera pour le 8 janvier, avec un grand épisode spécial dédié à L'homme approximatif de Tristan Tzara. Donc L'homme approximatif est un recueil de Tristan Tzara, non pas un poème. Vous en avez peut-être vu passer quelques vidéos ici sur Instagram. C'est une œuvre dont je parle beaucoup parce qu'elle est capitale pour moi sur mon rapport à la littérature, à l'écriture. Pour moi, c'est un recueil capital en soi dans l'histoire de la poésie contemporaine, de la littérature et sur les questions qu'il pose sur comment pratiquer son humanité dans un monde postmoderne. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant 2 heures et que c'est pas le but. Ce sera le 8 janvier. Voilà, donc il y aura le 8 janvier une capsule introductive où je parle de l'œuvre et de l'auteur et une longue vidéo, très longue, je pense qu'on va être aux environs de 2 heures, où je lis l'intégralité du recueil, qui sera aussi accessible avec des sous-titres. Comme ça, vous pourrez lire et m'écouter en même temps, enfin comme vous voulez. Voilà, donc rendez-vous le 8 janvier pour cet épisode exceptionnel. Voilà, en tout cas, épisode spécial. Et à partir de 2022, donc à partir du 15 janvier 2022, un samedi sur deux, ce sera non pas un samedi poésie, mais un extrait de récit, un récit que j'ai écrit moi-même, et qui sera disponible sous forme de podcast avec une petite animation vidéo pour ceux qui veulent regarder. Mais l'idée, c'est quand même plutôt que ce soit basé sur une forme de podcast. Le récit, donc, c'est l'histoire de Janus, qui est un journaliste qui est en pleine crise de la quarantaine. À cela s'ajoute une crise existentielle puisqu'on est juste après Charlie Hebdo. Et donc il est en pleine remise en question de lui-même, même si c'est un anti-héros vraiment au début. Il est pas franchement sympathique, il est très imbu de lui-même. Et pour faire le mariole, pour faire le malin, il décide, alors que tout le monde va se tourner vers l'est, de partir vers l'ouest. Et donc par bravade, il dit ouais, moi je vais faire le chemin de Compostelle pour un peu me moquer aussi des gens qui ont encore la foi dans ce monde. Et finalement, ce chemin, il va rencontrer plein de personnes et ça va le transformer. Il va lui arriver plein de choses étonnantes sur ce chemin. Et voilà. Et donc rendez-vous le 15 janvier pour le départ de ce trajet, de ce périple. Donc un samedi sur deux, en alternance avec les samedis poésie. Voilà. Le poème que je vais vous lire maintenant, donc c'est un poème qui à ma connaissance, est l'œuvre d'un auteur anonyme et qui parle qui est un poème que j'ai rencontré récemment en préparant un événement pour le temps de l'Avent. Donc il parle de valeurs de charité, d'amour, de partage, qui pour moi sont assez universelles et liées aux fêtes de fin d'année, et ça qu'on soit croyant ou non, ou quelle que soit notre foi. Pour moi, c'est quand même c'est des valeurs assez universelles et j'avais envie de vous le partager. C'était un soir d'hiver. 4 bougies brûlaient lentement, et l'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix. Je brille dans la lumière très claire. Mais les gens ne souhaitent pas la paix, et personne n'arrive à me tenir allumée. » Sa flamme se réduisit et s'éteignit. La deuxième dit « Je suis la foi. Je suis devenue superflue, plus personne ne souhaite connaître Dieu. Ma flamme n'a plus de sens. » Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et l'éteignit. Triste, la troisième se manifesta. « Je suis l'amour. Je n'ai pas de force pour rester allumée. Les humains m'ignorent-ils, ne voient-ils qu'eux-mêmes, et plus ceux qu'ils devraient aimer, ils oublient mon importance. » Et sans plus attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant entre et voit les 3 bougies éteintes. « Pourquoi êtes-vous éteinte ? Votre rôle est de briller et non de vous éteindre. » En disant cela, l'enfant commença à pleurer. Alors, la 4e bougie parla. « N'aie pas peur. Tant que j'ai ma flamme, nous pourrons allumer les autres bougies. Je suis l'espoir.
Avec des yeux brillants, l'enfant prit la flamme de l'espoir, il ralluma la paix, la foi et l'amour. Que l'espoir ne s'éteigne jamais en nos cœurs, et que chacun, chacune de nous, puissions raviver les flammes de la paix, de la foi et de l'amour. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année, je vous dis à l'année prochaine et je vous fais plein de gros bisous.